Alors, vous m'avez dit que vous êtes un DJ? Oui, oui, je suis un DJ et producteur. Je fais la production de musique du style Afro House, Deep House, Tech House. Nelson, qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Bah, jamais pensé dans cette cas-là quand les gens mortent ou qu'est-ce qui se passe derrière. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Moi, j'essaie seulement qu'en ce moment que nous vivons, c'est une vie qui moi, je pense qui ne nous appartient pas. Parce que je pense que nous, on est dans ce monde comme, par exemple, touriste. Ouais. Ok, donc vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, je pense qu'il y a quelque chose après la mort, mais moi je ne sais pas si c'est quoi qui est après la mort. Ok, je vous propose qu'on va penser qu'il y a le paradis et il y a l'enfer. Parce que si Dieu existe, vous pensez que Dieu existe? Les dieux existent. Pour moi, les dieux existent tous les jours. Et s'il y en a des infernes, moi je pense que l'inferne c'est déjà ici où nous habite. L'inferne pour moi que je pense. L'inferne c'était pour exemple, tu fais du mal à quelqu'un ici à la terre, tu payes tout à la terre. Ça veut dire que c'est l'inferne, c'est ça qui nous attend. Nelson, mais par exemple, vous connaissez l'histoire d'Adolf Hitler, oui? Hitler, dans la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, oui, il a tué 6 millions de personnes, plus des homosexuels, plus de gitans, plus de noirs, plus de je ne sais pas quoi. Il a tué des milliers de personnes et à la fin, il s'est mis une balle dans la tête, il s'est tué lui-même. Et puis vous dites que c'est tout pour lui, vous ne pensez pas qu'il y ait une justice après la mort? Et si lui s'est fait tuer tout seul, je pense qu'il a senti la déroute de lui par rapport les adversaires qui ont fait la guerre avec lui. Nelson, si Dieu existe et si Dieu est bon et si Dieu est juste, il doit punir les méchants comme Hitler, comme les pédophiles, comme les terroristes, comme ceux qui abusent les personnes, etc. Il doit les punir. Et en même temps, il doit récompenser les bonnes personnes. Alors, la question, si c'est vrai ça, la question que je vous pose maintenant est qu'est-ce que vous pensez ça va passer avec vous? Est-ce que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis ou pas? Bah, pour moi je pense que je suis bonne personne, mais pour les dieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense pour moi. Je vais vous aider parce que ça c'est exactement très intéressant. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Les commandements de Dieu. Vous savez comment? Ok. Donc ça c'est le standard que Dieu utilise pour savoir si on est des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Donc par exemple, le commandement numéro 9, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous savez jamais menti dans votre vie? J'ai déjà menti aussi dans ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai jamais menti. Tout le monde est un menteur. Tout le monde. Toi, moi et les autres, les restes. Je suis d'accord avec vous. Le 8e commandement, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous savez jamais volé quelque chose dans votre vie, même si c'était petit? Quand j'étais petit, j'ai volé l'argent de ma maman en bas d'un lit et j'ai vu où elle garde. Nelson, si vous savez voler l'argent de votre maman de petit, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Non, aujourd'hui, jamais fait ça. Jamais fait ça. Par contre, moi, quand je vois des gens dehors, qu'il n'y a pas de maison, qu'il n'y a pas de choses pour manger, ça me touche beaucoup. Et moi, quand j'ai marché avec de l'argent des pièces, j'aime pas marcher avec l'argent des pièces. Et quand il y en a des gens à la rue pour faire ça à la main, et moi je les donne tout de suite. Même si moi je n'ai pas de l'argent, mais c'est des pièces, je les donne. Ça c'est très bien. Il faut aider les personnes qui ont besoin, bien sûr. Mais on a vu que le 9e commandement, on l'a transgressé, on a violé le 9e parce qu'on a menti. On a volé aussi, c'est le 8e commandement. Et maintenant, je vous pose la dernière question. Le 7e commandement, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Vous savez ce que c'est l'adultère? Oui. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, si on a des désirs charnels pour une personne, juste avec les yeux, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais fait ça? Je n'ai pas entendu vraiment cette partie.
J'ai pas entendu vraiment cette partie. Je répète. Donc, l'adultère, le 7e commandement, il dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus, il a dit que si on regarde quelqu'un, vous regardez quelqu'un ici dans la plage et vous avez des désirs charnels, vous savez la pornographie dans votre imagination, vous désirez les personnes que vous voyez. Si vous n'avez jamais fait ça, vous êtes déjà un adultère dans votre cœur. Vous n'avez jamais fait ça, Nelson? Ok, il ne faut pas répondre, j'ai compris. Donc, la dernière question. Le 6e commandement, il dit qu'il ne faut pas tuer. Vous savez tuer personne. Mais Jésus a dit que si on déteste quelqu'un, si on a la haine vers quelqu'un, on a déjà tué la personne dans notre cœur. Vous avez jamais détesté une personne? J'ai déjà détesté une personne, plusieurs personnes, mais à cause de l'orage que cette personne me fait. J'ai détesté pour une raison à moi. Je comprends. Mais bon, pour répondre à votre question, vous avez dit que vous ne savez pas comment Dieu va vous considérer, si vous serez une bonne personne ou pas. Mais selon les standards de Dieu, selon les 10 commandements, vous êtes un menteur et un voleur et un adultère dans votre cœur et même un meurtrier dans votre cœur. Donc Nelson, vous n'êtes pas une bonne personne, vous voyez ça? Moi, je vous vois et vous êtes vraiment cool et vous êtes quelqu'un de bien. Mais devant les yeux de Dieu qui demande la perfection, vous n'êtes pas une bonne personne. Et ça, c'est le problème. Que si Dieu vous juge, il va vous trouver coupable. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est pour ça que personne ne peut pas juger une autre personne. C'est le Dieu qui avait de nous juger. Je ne vous juge pas. Non, je n'ai pas dit que toi me juges. Pour moi, je sais que je suis une bonne personne. C'est ça que je t'ai répondu. Mais pour les dieux, je ne sais pas si je suis une bonne personne. Exactement. Mais je vais te dire une chose. Par exemple, on nous a pris pour y aller à l'église. C'est ça? Pour y aller à l'église où nous retrouvons les dieux, tout ça, pour se connecter, tout ça. Mais ce n'est pas obligé pour y aller à l'église. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas obligé, mais les gens, tu obliges pour y aller. Moi, j'ai dit l'église, c'est ton corps. Seulement toi qui savent qui toi va faire ça. Toi et les dieux qui savent ça. Mais même pas ta maman, ton frère, tout ça. Ils ne savent pas qui tu es. Qu'est-ce que tu penses de ta maman, de ton père, de quelqu'un. Et tu ne sais même pas qu'est-ce que ta maman pense de toi. Tu comprends ce que je te dis? Oui, je comprends tout ça et je suis d'accord avec vous. Mais Nelson, je voudrais vous faire réfléchir à ça. Moi, je pense que vous êtes une bonne personne. Moi, je pense que moi, je suis une bonne personne. Vous pensez que vous êtes une bonne personne. Mais devant les yeux de Dieu, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Vous voyez, toutes les personnes qui sont ici à la plage, il n'y a personne qui a gardé les commandements de Dieu. On a tous volé, on a tous menti, on a tous commis de l'adultère, etc. Donc, on a tous un grand problème. Et ça, c'est le problème que je veux vous partager. Parce que si Dieu nous juge, il doit nous envoyer en enfer. Il doit nous punir parce que nous avons violé ses commandements. Alors, juste... Je pense qu'il va y avoir par exemple une exception parce qu'il y en a vraiment des gens qui font trop de mal, qui tuent des gens, les tuent. Et mais nous qui n'avons pas fait des choses, on fait son petites choses, est-ce que on va aller du même côté de cette personne? Je vous réponds. La Bible a des réponses et la Bible dit que nous avons tous transgressé la loi de Dieu et que la punition est la même, c'est l'enfer. Maintenant, à l'intérieur de l'enfer, je ne sais pas comment ça marche, mais il y a des degrés de punition, mais l'enfer est le même enfer. En ce moment, tu connais Est-ce que tu peux me dire c'est quelle la vraie église? Avec plaisir. Pour répondre à ça, je vais finir avec l'histoire, ok? Nous avons tous un grand problème, on doit tous aller en enfer, mais Dieu est riche en miséricorde et il envoie Jésus pour mourir à la croix. Il est mort pour prendre votre punition.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas une bonne personne, vous devez payer pour votre transgression de la loi, mais quelqu'un d'autre paye pour vous, la personne de Jésus. Il est mort et il est ressuscité, et c'est pour ça que vous pouvez aller au paradis. Pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un d'autre a payé pour vous. Vous voyez, si vous êtes devant les juges de Cannes, ou les juges de Nice, ou les juges de Brésil, de Portugal, ils vous trouvent coupable parce que vous avez tué une personne, vous avez braqué la banque. Et il vous dit, Nelson, vous devez aller en prison pendant 10 ans, ou il faut payer 10 millions d'euros. Et vous n'avez pas l'argent. Donc il va vous condamner. Mais juste au moment qu'il va passer sentence, cette personne se met au milieu de vous, entre les juges et vous, et il dit, moi je paye pour Nelson. Maintenant, les juges, ils peuvent regarder ce paiement et ils peuvent dire, ah ok, la justice a été satisfaite, Nelson, tu peux partir. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que quelqu'un a payé pour toi. Et avec cette histoire, avec cet exemple, je peux répondre à votre question. Quelle est la vraie église? La seule église qui peut vous offrir quelque chose comme ça. Qui peut vous dire, Nelson, vous pouvez être mis en liberté, vous pouvez aller au paradis parce que quelqu'un a payé pour vous. Si vous vous repentez, vous savez c'est quoi la repentance? Si vous vous détournez de votre péché. Numéro 1. Et numéro 2, si vous placez votre confiance en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous savez la promesse de Dieu que vous allez aller au paradis et il va vous pardonner de tous vos péchés. Et vous allez être au paradis aujourd'hui si ça vous arrive à mourir aujourd'hui. Demain, dans 100 ans, vous serez au paradis, mais pas parce que vous allez à l'église, ou parce que vous donnez de l'argent aux pauvres, ou parce que vous avez fait de bonnes choses, ou les baptêmes, non. Mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Et c'est ce que nous avons tous besoin, vous comprenez? C'est ça. Les églises, ils nous font trop de confusion dans la tête jusqu'à maintenant. Et là, avant, moi, j'étais beaucoup dans l'église. Maintenant, je ne suis pas de rien d'église. Et je dis l'église, pour moi, c'est mon corps. C'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ça, Nelson. Juste pour finir, je vous dis que ce n'est pas une église qui va vous sauver, mais c'est Dieu directement qui vous sauve, mais à travers la personne de Jésus. Alors, quand vous allez rentrer chez vous, il faut juste chercher une église qui va ouvrir la Bible et qui va vous apprendre de la Bible pour vous dire la vérité. Si quelqu'un vous dit qu'il faut être baptisé, ou qu'il faut allumer des bougies, ou il faut faire de bonnes choses pour aller au paradis, donner de l'argent, ça c'est faux. La vraie Église, c'est ce qui dit que c'est Jésus qui paye pour nous et c'est grâce à lui que nous pouvons être sauvés. Mais alors il y a deux choses qu'il faut faire en réponse. Je vous les ai dit. C'est la repentance et la foi. La repentance et la foi en Jésus seul. Il faut pas faire confiance à vous-même ou une église, mais il faut faire confiance en Jésus seul. Et vous savez la promesse de Dieu que vous serez sauvés. Nelson, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite de bonnes vacances et que vous continuez avec une belle sourire comme aujourd'hui. Merci.